Bien, bonjour. Ravi de venir vers vous aujourd'hui en tant que proviseur du lycée du Golf Hotel pour vous présenter le lycée professionnel du Golf Hotel, ses formations. Parce que vous êtes actuellement dans une phase de recherche, d'orientation pour votre enfant. Et le lycée professionnel du Golf Hotel, si votre enfant se dirige vers la voie professionnelle, peut-être le lycée qui accueillera votre enfant l'année prochaine. Le lycée professionnel du Golf Hotel, je vais vous le présenter en plusieurs étapes. Sachez que c'est un lycée qui a 4 pôles de formation. Un pôle de formation des métiers de l'industrie, un pôle de formation des métiers de l'hôtellerie et de la restauration, un pôle des métiers du tertiaire, en l'occurrence le tertiaire commercial, on verra ça après en détail, et les métiers d'art. Je vais vous présenter dans un premier temps les parcours de formation. Je vais revenir sur les 4 pôles dont je viens de vous parler, et je vais vous présenter les différentes familles de métiers et les différents diplômes de ces différents pôles, et je terminerai par vous présenter le lycée, ses partenariats, sa vie en général. Cependant, avant de rentrer dans ces détails, je souhaiterais vous parler de ce qui occupe la presse, de ce que vous avez pu lire dans la presse ou écouter dans les médias audiovisuels, qui est la reconstruction du nouveau lycée de Hyères, la reconstruction du lycée du Golf Hotel. Effectivement, à terme, le lycée du Golf Hotel est appelé à fermer. Des formations seront transférées dans le nouveau lycée, dont la construction va démarrer très rapidement. De l'autre côté de la ville, à côté de l'hôpital, à côté du collège Jules Ferry. Des formations seront transférées sur ce site, notamment les formations hôtelières, les formations des métiers d'art. D'autres formations, notamment tertiaire commercial, seront implantées dans un autre établissement de Hyères. Et les formations industrielles, elles, attendront la construction d'un deuxième lycée au Luc, et seront transférés au lycée du Luc. Cependant, pour vous rassurer, ce que je souhaiterais vous dire, c'est que si votre enfant choisit une formation qui va être présentée aujourd'hui au lycée professionnel du Golf Hotel, il terminera sa formation au lycée professionnel du Golf Hotel. C'est une formation dans les métiers de l'industrie, c'est une formation dans les métiers du tertiaire commercial. Votre enfant terminera sa formation au lycée du Golf Hotel. Il ne partira pas dans un autre établissement pour terminer sa formation. Ça n'est pas vrai, ça n'est peut-être pas vrai pour les filières hôtelières, dans la mesure où la construction du nouveau lycée de Hyères, qui va démarrer prochainement, doit s'achever pour la rentrée scolaire 2024, ce qui fait que pour la rentrée scolaire 2024, tous les élèves de la filière hôtelière seront transférés dans le nouveau lycée. Ça veut dire qu'un élève qui choisit un CAP 2 ans de formation terminera au Golf Hotel, parce que la durée fait que le nouveau lycée ne sera pas ouvert. Cependant, si un élève choisit les métiers de l'hôtellerie et de la restauration sur le niveau baccalauréat professionnel, la formation durant 3 ans, l'élève, si les travaux n'ont pas de retard, si l'ouverture du nouveau lycée est bien en septembre 2024, l'élève va faire sa seconde et sa première au lycée du Golf Hotel, et il fera sa terminale dans le nouveau lycée de Hyères. Encore faut-il qu'il n'y ait pas de retard au niveau des travaux et que l'ouverture soit effective pour la rentrée 2024. Voilà, donc je tenais en préambule à vous rassurer par rapport à cette problématique. Je vous le redis, si votre enfant vient au lycée du Golf Hotel pour démarrer une formation, quelle que soit la famille de métier, quelle que soit la formation,
il la terminera au lycée du Golf-Hôtel, sauf pour le baccalauréat professionnel hôtellerie et restauration, si le nouveau lycée de Lierre ouvre en septembre 2024. Je vais faire cette précision au préalable parce que je sais que beaucoup de familles se posent des questions et il est convenu que les élèves commencent et terminent leur formation sur le même site et c'est bien normal. Bon, je vais rentrer un peu dans le vif du sujet pour vous présenter le lycée du Golf-Hôtel. Je vais vous présenter les parcours de formation dans un premier temps. Je vais vous présenter les formations et je vais vous présenter le lycée. Concernant les parcours de formation, votre enfant est actuellement en troisième. Actuellement en troisième, il a plusieurs choix possibles. Alors bien sûr, il y a la voie générale, il y a la voie technologique. Moi, je suis proviseur d'un lycée professionnel, donc je vais vous parler de la voie professionnelle. Votre enfant peut très bien se diriger soit vers une formation en 2 ans, qui est le CAP, le certificat d'aptitude professionnelle, soit vers le baccalauréat professionnel, qui, elle, est une formation qui se déroule en 3 ans. Seconde, première, terminale. Alors, vous voyez que il y a des passerelles possibles entre le CAP et le baccalauréat professionnel. Alors, on va parler tout de suite de ces passerelles. Un élève peut très bien engager une formation en CAP en 2 ans et une fois sa formation achevée, vouloir poursuivre ses études en baccalauréat professionnel. Eh bien, il pourrait basculer directement en première professionnelle pour préparer un baccalauréat professionnel en 2 ans. Un élève qui engage une formation baccalauréat professionnel en 3 ans peut très bien se trouver en difficulté lors de la seconde professionnelle et décider de ne pas poursuivre en baccalauréat professionnel, mais basculer en 2e année de CAP pour pouvoir passer le diplôme à la fin de la 2e année de CAP. Voilà, sur les passerelles possibles à l'intérieur de ces 2 diplômes, au lycée professionnel du Golf-Hôtel, ce sont des passerelles que nous utilisons couramment pour que les élèves ne décrochent pas et pour que les élèves puissent arriver à un niveau de diplôme qu'ils sont capables d'atteindre. Concernant les poursuites d'études, après ces 2 diplômes, alors vous avez le CAP qui, lui, est destiné à la vie active. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, soit l'élève s'insère professionnellement, soit il rebascule en baccalauréat professionnel, où il peut aussi préparer d'autres diplômes, d'autres CAP, ou alors des mentions complémentaires ou des brevets des métiers d'art. Concernant le baccalauréat professionnel, là, on était, il y a quelques années, pour le baccalauréat professionnel, là aussi pour une insertion dans la vie active. De plus en plus, le baccalauréat professionnel peut diriger l'élève vers des études supérieures courtes du type BTS, notamment BTS que nous avons pour certains diplômes dans l'établissement. Voilà les deux parcours de formation possibles au lycée du Golf-Hôtel, soit pour le CAP, soit pour le baccalauréat professionnel, pour les 2 diplômes auxquels votre enfant peut prétendre s'il souhaite, s'il choisit la voie professionnelle. Je vais maintenant vous présenter les formations. Alors, je vais vous les présenter par pôle de formation. Souvenez-vous, tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait un pôle industriel, un pôle du tertiaire commercial, un pôle des métiers d'art et un pôle de l'hôtellerie. Donc, je vais m'attarder à vous présenter 4 diapositives qui vont vous présenter ces 4 pôles. On va commencer par le pôle le plus important du lycée du Golf-Hôtel, c'est le pôle industriel. Donc là, vous voyez, dans la diaporama, je distingue les 2 diplômes, les CAP et les baccalauréats professionnels. Au niveau des CAP, alors je ne vais pas rentrer dans le détail des diplômes. Si vous souhaitez rentrer dans le détail des diplômes, après avoir visionné cette vidéo, moi je vous invite
soit à aller sur le site du lycée et à consulter les fiches qui décrivent de manière très précise les diplômes, soit à aller sur d'autres sites du style de l'ONICEP, qui elle aussi présente les métiers et les diplômes. Donc, dans le pôle industriel, nous avons pour la rentrée 2022 3 CAP. Le CAP installateur froid et conditionnement d'air, qui est en lien avec l'énergétique, nous disposons de 15 places. Le CAP carreleur mosaïste, nous disposons de 12 places. Et le CAP métier plâtre et isolation, là aussi, nous disposons de 12 places. Il y a des places qui sont réservées pour les publics prioritaires, notamment pour les élèves qui sont actuellement en formation en SECPA. Et vous voyez que nous avons après 3, 6, 8 baccalauréats professionnels qui sont répartis dans 3 familles de métiers différentes. Alors, on va s'attarder un peu sur les familles de métiers parce qu'on va les retrouver pour le pôle tertiaire commercial, on va le retrouver pour le pôle hôtellerie-restauration. La transformation de la voie professionnelle, qui date maintenant d'il y a 4 ans, a organisé les diplômes professionnels en famille de métiers. L'objectif est qu'un élève de 3e n'ait plus à décider du baccalauréat qu'il souhaite passer à l'issue de sa 3e, mais qu'on lui permette de découvrir une famille de métiers pour laquelle il fera le choix du baccalauréat en fin de seconde. C'est-à-dire que, vous voyez sur la diapositive, il y a 3 familles de métiers. Pour la première famille, je rentrerai dans le détail après, il y a 3 baccalauréats professionnels que votre enfant pourrait découvrir durant son année de seconde. La même chose pour la 2e famille de métiers. Et pour la 3e famille de métiers, il y a 2 baccalauréats professionnels que votre enfant pourrait découvrir au lycée du Golfe-Hôtel. La première famille de métiers sont les métiers de la construction durable, du bâtiment et des travaux publics. Nous avons 45 places en seconde pour cette famille de métiers. Et votre enfant, durant sa première année de formation, va découvrir le contenu de 3 baccalauréats professionnels. Le baccalauréat professionnel travaux publics, pour lequel nous allons avoir 15 places en première. Le baccalauréat professionnel aménagement finition bâtiment, pour lequel nous allons avoir 15 places en première. Et le bac intervention sur le patrimoine bâti option maçonnerie, là aussi, nous avons 15 places. 45 places en seconde, 15, 30, 45 places en première. Voilà. Ça, c'est pour la famille des métiers de la construction durable et du bâtiment et des travaux publics. Si vous souhaitez rentrer dans le détail, je vous le redis, allez sur le site lycée Golfe-Hôtel et vous aurez toutes les précisions sur les contenus de formation et sur les métiers qui prédestinent votre enfant quand ils sont dans tel ou tel diplôme. Nous avons une 2e famille de métiers dans le pôle industriel, qui sont les métiers des études de la modélisation numérique et du bâtiment. Là aussi, nous avons 45 places qui vont se diviser en première, c'est-à-dire choix en fin de seconde, comme je vous l'ai dit, en 3 baccalauréats. Le premier, technicien d'études du bâtiment, option A, études et économie. Technicien études bâtiment, option B, assistant en architecture. Et le 3e baccalauréat professionnel, technicien géomètre topographe, pour ces 3 bacs, nous avons là aussi 15 places, je vous l'ai dit, 45 places en seconde, donc 45 places en première. Il nous reste à voir pour le pôle industriel la dernière famille de métiers, qui sont les métiers du numérique et de la transition énergétique, où là, l'élève va découvrir 2 baccalauréats professionnels différents. Le baccalauréat professionnel technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques, 15 places, et le baccalauréat professionnel métier de l'électricité et de ses environnements connectés, 24 places. Voilà. Voilà les 3 familles de métiers que le lycée du Golfe-Hôtel présente dans le pôle industriel, 3 familles de métiers qui dirigent vers 8 baccalauréats professionnels différents. Concernant le pôle tertiaire commercial,
C'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple dans la mesure où il n'y a qu'une seule famille de métiers au niveau du baccalauréat professionnel. Et depuis l'année passée, nous avons ouvert un diplôme de niveau CAP, qui est le CAP équipier polyvalent de commerce, pour lequel nous accueillons, pour chaque niveau, première année de CAP, terminale CAP, 30 élèves. Il y a 30 places. Les secondes métiers de la relation client peuvent accueillir 75 élèves en seconde. Et l'élève va, durant sa première année de seconde, découvrir les 3 baccalauréats en lien avec cette famille de métiers. Alors, il y a le bac pro métier du commerce et de la vente option B, prospection clientèle et valorisation de l'offre commerciale. On parle là de l'ancien bac vente, hein, c'est-à-dire une fonction commerciale, de commerce, hein, pour lequel nous avons 15 places. L'option 1, pour le bac pro métier du commerce et de la vente, qui est l'animation et la gestion de l'espace commercial. Donc là, on parle bien de la vente en magasin. La démarche ne se fait pas d'aller vers le client, comme l'option B, mais c'est d'accueillir le client dans un magasin et de lui vendre un produit. Donc là, nous avons 30 places. Et il y a un dernier baccalauréat professionnel, qui est le baccalauréat professionnel des métiers de l'accueil, pour lequel nous avons 15 places. Alors là, si vous faites les comptes, le compte n'y est pas. 75 places en seconde et 15 plus 30 plus 15 en première, c'est-à-dire 60 places. Alors ça, c'est dû au fait qu'à une certaine époque, le lycée du Golf Hôtel avait un décrochage scolaire important au niveau des élèves de seconde, ce qui n'est plus le cas depuis 2 ans. Et depuis 2 ans, nous ouvrons en première, non pas 30 places pour l'option 1, animation et gestion de l'espace commercial, mais nous en ouvrons 45. Ce qui fait que 45 plus 15 plus 15, nous retrouvons les 75 élèves, de la seconde en première. Ce sont des diplômes qui attirent de plus en plus, que ce soit sur le niveau CAP que sur le niveau baccalauréat professionnel. Et comme les métiers de l'industriel, les métiers du commerce sont des métiers qui sont facilement accessibles à l'emploi. J'y reviendrai tout à l'heure, quand je vous parlerai de l'insertion professionnelle des élèves. Au niveau du pôle des métiers d'art, alors là, c'est encore plus simple. Un seul CAP, le CAP signalétique et décor graphique, pour lequel nous avons 30 places. Alors là, j'attire votre attention sur ce CAP signalétique et décor graphique dans le pôle des métiers d'art, parce que c'est un CAP qui est très demandé par les familles. Il y a un taux de pression très important, c'est-à-dire qu'il y a un nombre d'élèves qui demandent en premier vœu ce CAP, qui est bien plus important que les 30 places dont nous disposons. Donc ce sont les 30 meilleurs élèves qui vont pouvoir être affectés en CAP signalétique et décor graphique. Et je terminerai par le dernier pôle, le pôle hôtellerie-restauration, qui est le pôle qui sera transféré en premier dans le nouveau lycée de Hyères, notamment pour les formations en baccalauréat professionnel. Donc nous avons 3 CAP, un CAP production et services en restauration, pour lequel nous disposons de 12 places. C'est un CAP qui est essentiellement réservé au public prioritaire, élèves du LIS, élèves de SECPA. Et nous avons 2 autres CAP, un CAP cuisine, 24 places, et un CAP commercialisation et services en hôtel, café, restaurant, 12 places. Donc là, on est bien CAP cuisine pour préparer des élèves à travailler dans des cuisines. Et là, on est en commercialisation et services hôtel, café, restaurant, à préparer des élèves qui assureront le service en salle ou en bar
en accueillant les convives. On retrouve les mêmes diplômes au niveau du baccalauréat professionnel dans la famille des métiers de l'hôtellerie et de la restauration pour laquelle nous disposons de 88 places. Donc l'élève, s'il demande cette famille de métiers en seconde, il va découvrir les métiers de la cuisine et les métiers du service durant son année de seconde. Et durant son année de seconde, comme il aura découvert ces deux familles de métiers, il fera un choix à l'issue de la seconde. Soit il s'agira de se diriger vers le baccalauréat professionnel cuisine, soit il se dirigera vers le bac pro commercialisation et services en restauration. Donc là, vous le voyez, on retrouve notre compte, 81 places, 36 places en cuisine et 45 places en service en restauration. Voilà, je vous ai présenté de manière assez rapide l'ensemble des pôles du lycée du Golf Hôtel avec les diplômes qui intéressent les élèves qui vont demander une orientation à la fin de la classe de troisième. Moi, ce que je souhaiterais, c'est vous présenter une spécificité de la voie professionnelle depuis la mise en œuvre de la transformation de la voie professionnelle qui date de 2018. De nouveau, le lycée professionnel du Golf Hôtel est l'un des acteurs principaux de cette réforme. Cette réforme, c'est que un élève peut très bien, dans un lycée professionnel, dérouler sa scolarité soit en formation initiale, sous statut scolaire, soit en apprentissage. Alors, quand j'ai dit ça, bien sûr, vous ne comprenez pas grand-chose. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter le parcours de deux élèves, Pauline et Noah, en baccalauréat professionnel, quel que soit le baccalauréat professionnel, vous allez voir, les parcours que je vais vous présenter, il y a même des formations que le lycée professionnel Golf Hôtel n'a pas. L'objectif est de vous présenter les possibilités de formation pour vos enfants. Donc on a deux élèves, Noah et Pauline, qui arrivent en seconde dans la famille des métiers de la construction durable, du bâtiment et des travaux publics. Voilà. En début d'année, ils passent un test de positionnement et en fin d'année, ils choisissent la spécialité. Souvenez-vous des trois spécialités dont je vous ai présentées concernant cette famille de métiers. Il y avait le bac pro travaux publics, le bac pro aménagement finition bâtiment, et il y avait le bac pro intervention sur le patrimoine bâti. Donc, Pauline et Noah, à la fin de l'année, font un choix et ils se dirigent vers un baccalauréat. Et ils se retrouvent en première. En première, Noah choisit de son côté une spécialité organisation, réalisation de gros œuvres. Et Pauline, elle, choisit la spécialité intervention sur le patrimoine bâti. Noah décide de poursuivre en formation initiale, mais Pauline, qui a fait un stage en fin de seconde dans une entreprise qui s'est très bien déroulée, a répondu favorablement à la demande de l'entreprise qui souhaitait qu'elle poursuive sa formation en apprentissage. Donc, elle décide de poursuivre sa formation en apprentissage. Elle signe son contrat d'apprentissage avec l'entreprise et elle reste dans sa classe au lycée du Golf Hôtel. Elle alternera sa formation en entreprise, sa formation au lycée et elle préparera sa formation en apprentissage. Alors qu'elle sera avec d'autres élèves qui seront en formation initiale. L'intérêt pour Pauline, qui a choisi sa formation en apprentissage, c'est qu'elle est dans un parcours qui est complètement sécurisé. C'est-à-dire que, imaginons que la charge de travail soit trop importante pour Pauline et que son contrat d'apprentissage la fatigue trop, etc., et qu'elle décide d'arrêter son contrat d'apprentissage, Pauline va quitter son statut d'apprenti et va redevenir élève dans la même classe et va pouvoir continuer et poursuivre sa formation jusqu'au diplôme. Et d'un même côté, ça peut mal se passer avec l'entreprise et l'entreprise peut décider de mettre fin au contrat d'apprentissage de Pauline.
eh ben, Pauline ne se retrouvera pas sur le trottoir ou dans la rue sans formation. Elle continuera sa formation au lycée du Golf Hôtel en formation initiale sous statut scolaire. Comme je vous le disais, elle est dans un parcours qui est complètement sécurisé, qui l'amènera au diplôme. En terminale, c'est exactement ce que je vous ai dit, Noah poursuit en voie scolaire. Il a des stages en entreprise à faire, hein, comme tous les élèves de CAP et de baccalauréat professionnel. Il aura notamment en terminale 8 semaines de stage en entreprise. Et il poursuit sa formation jusqu'au baccalauréat et il décide qu'après son baccalauréat, il arrêtera ses études pour chercher un travail. Et pour cela, en terminale, eh bien, il suivra un module spécifique d'insertion professionnelle et d'entrepreneuriat qui le préparera à sa recherche d'entreprise et à sa recherche d'emploi après le baccalauréat professionnel. Pauline, elle, on l'a vu tout à l'heure, elle poursuit sa formation en apprentissage. Elle alterne les semaines en entreprise et les semaines en lycée chez son employeur et bien souvent, à l'issue de la préparation de son diplôme et une fois le diplôme décroché, l'entreprise embauche l'élève qu'il avait en apprentissage. Actuellement, le lycée du Golf Hôtel a 60 élèves apprentis dans les classes. On commence à avoir un recul de formation. On se rend compte que, certes, il y a des contrats qui s'arrêtent, hein, mais que la réussite à l'examen est la même que les élèves qui suivent la formation sous statut scolaire. Bon, voilà, c'est une nouvelle offre de formation qui existe. Alors, on ne le fait pas pour le niveau seconde dans le cadre d'un baccalauréat professionnel, parce qu'on est dans le cadre d'une famille de métiers, mais on le fait pour le niveau première et le niveau terminal. Donc, l'élève peut très bien poursuivre après sa seconde en première et en terminale en apprentissage au lycée du Golf Hôtel. Voilà. Ce que je voulais vous présenter, donc là, je vous disais tout à l'heure, hein, Noah, insertion professionnelle immédiate, il arrête ses études et, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, dans le cadre des parcours de formation, Pauline décide, à l'issue de son baccalauréat professionnel, de poursuivre son parcours en apprentissage, c'est-à-dire que l'entreprise dans laquelle elle est, qui l'a formée au baccalauréat, décide de poursuivre le contrat d'apprentissage en lui faisant signer un contrat d'apprentissage pour une préparation en BTS. Voilà ce que je souhaitais vous dire, c'est quelque chose d'important, c'est une petite révolution hein, dans les lycées professionnels, et c'est un dispositif qui fonctionne très bien et qui répond aux attentes de l'entreprise. Entreprises qui sont des partenaires essentiels d'un lycée professionnel. Nous avons signé et nous signons chaque semaine de nombreux partenariats avec des entreprises. Alors là, je vous ai mis quelques logos, mais je ne vais pas vous les présenter de manière exhaustive, hein, mais nous avons un gros partenariat avec la Fédération du bâtiment et des travaux publics 83 et des entreprises du bâtiment travaux publics. Hein. Ce sont des entreprises qui vont vous parler, et ce sont des logos qui vont vous parler parce que ce sont des logos que vous pouvez voir actuellement sur les travaux qui ont lieu sur la voie d'accès à l'entrée de Toulon. Vous avez Vinci Autoroute et vous avez NGE, Nouvelle Génération d'entreprises, qui sont deux entreprises qui ont le marché de réflexion de cette entrée de la ville de Toulon. Et de nombreux élèves du lycée du Golf Hôtel vont faire leur stage sur le site actuel des travaux. Vous avez aussi l'entreprise Eiffage, hein, qui est une grosse entreprise de travaux publics. Au niveau de l'hôtellerie et de la restauration, donc là, on n'est pas de manière exhaustive, je n'ai pas mis des logos de manière exhaustive, mais nous avons un gros partenariat avec Novotel, qui est un hôtel à Hyères, et nous avons aussi un très gros partenariat avec les îles Paul Ricard, les restaurants des îles Paul Ricard, qui sont les îles des Anglais et les îles Belle d'Or. Vous verrez, j'y reviendrai après.
un gros partenariat aussi avec Défense Environnement Service. Le Var est une ville militaire et Défense Environnement Service, qui est la société qui assure les maintenances des sites militaires, a un contrat partenarial avec le lycée du Golf Hôtel, tout comme l'hôpital René Sabran, qui se situe sur la presqu'île de Gien, établissements avec lesquels les élèves de certains pôles, notamment les pôles de travaux publics, les pôles d'aménagement finition, bâtiments, vont faire ce qu'on appelle des travaux pratiques décentralisés, c'est-à-dire qu'ils vont dans les hôpitaux René Sabran pour réaliser des travaux de travaux publics ou d'aménagement finition bâtiment et de peinture pour parfaire leur formation. Quoi de mieux pour des élèves en formation que d'aller sur des sites où ils rendent un vrai travail, et un travail qui apporte un service à telle ou telle entreprise ou à telle ou telle structure. Voilà, je ne vais pas rentrer davantage dans le détail concernant les partenariats. Avant d'y revenir, je souhaiterais quand même m'attarder sur les résultats. Alors, je ne vais pas commenter de manière exhaustive les résultats du lycée. Cependant, j'y attardé quand même un petit peu. Au niveau du CAP, le taux de réussite pour la rentrée 21, enfin depuis la rentrée 2019, oscille entre 91 et 96%. C'est-à-dire que plus de 9 élèves sur 10 qui passent le CAP deviennent titulaires du diplôme du CAP. Concernant le baccalauréat professionnel, je parlerai plus du BEP parce que le BEP n'existe plus depuis 2020. Je vais vous parler du baccalauréat professionnel. Alors, excepté l'année 2020, qui est une année un peu particulière, c'est l'année Covid, où là, les résultats ont explosé, vous pouvez remarquer que depuis 2016-2017, on a des résultats qui sont en constante évolution. Donc, j'ai lu 2020, mais vous voyez que les résultats sont passés de 73, 74, 73, 77, 85, à quasiment 84% de réussite. Ce qui fait que le lycée du Golf Hôtel est un établissement qui est revenu dans la moyenne académique de réussite des élèves. Et là, en baccalauréat professionnel, plus de 8 élèves, quelquefois près de 9 élèves sur 10 obtiennent leur diplôme. BTS, ça ne vous intéresse pas encore. Cependant, c'est bien de le regarder. Hormis une année 2020 qui a été une année catastrophique, les résultats tournent toujours aux alentours de 90%, voire même 100% de réussite pour la dernière session, la session 2021. Donc, vous voyez que le lycée du Golf Hôtel, c'est un établissement qui est dans une dynamique positive, un établissement qui est prêt à accueillir votre enfant, qui est prêt à l'aider dans ses difficultés, qui est prêt à l'aider à choisir un diplôme dans le cadre de ces différentes découvertes. Savoir aussi que votre enfant, en début d'année scolaire, sera dans une période de consolidation, c'est-à-dire qu'il va aussi pouvoir remettre en cause son affectation et découvrir d'autres pôles de formation et d'autres métiers au lycée du Golf Hôtel en fonction des places disponibles, pourra peut-être basculer d'un pôle, d'une famille de métiers à un autre. Vous dire aussi que le lycée du Golf Hôtel, c'est un établissement qui travaille aussi l'excellence. Depuis 2019, nous présentons chaque année des candidats au concours meilleur apprenti de France. Donc nous avons déjà participé sur 2019, 2020, 2021. En 2019, nous avions 2 finalistes nationaux et l'un des 2 finalistes, en l'occurrence Kylian Rossini, est devenu meilleur apprenti de France 2019 en cuisine. En 2020, nous avions une élève finaliste nationale qui n'est pas devenue meilleur apprenti de France, mais en 2021, il y a quelques semaines, Léo Cario a participé à la finale nationale du concours meilleur apprenti de France et est devenu le 2e meilleur apprenti de France du lycée professionnel du Golf Hôtel. Donc vous voyez,
le lycée du Golf Hôtel, c'est un établissement qui forme tous les élèves, mais c'est aussi un établissement qui permet aux élèves qui le souhaitent, aux élèves qui veulent s'investir, d'accéder à l'excellence au travers du concours Meilleur Apprenti de France, mais aussi d'autres concours. Nous présentons aussi des élèves dans d'autres filières au concours Meilleur Apprenti de France, notamment dans les filières industrielles. Nous présentons des élèves au championnat de France des desserts. Donc, ce sont des élèves qui ont envie de s'élever plus haut et d'atteindre l'excellence. Là, actuellement, nous sommes en train de préparer la session 2022 et 2 élèves sont actuellement en train de préparer les finales départementales et régionales du concours Meilleur Apprenti de France. Voilà. Un autre exemple, vous en avez sûrement entendu parler, les Olympiades des métiers viennent de se dérouler. Nous avions des élèves qui étaient candidats aux sélections régionales des Olympiades des métiers. Et cette année, nous comptons encore participer à ce concours. Vous avez ici quelques réalisations de cet élève. Je voudrais revenir, parce que vous voyez ce monsieur, je voudrais revenir sur l'un des gros partenariats que nous avons. Je vous ai présenté le logo tout à l'heure, c'est le partenariat avec les îles Paul Ricard. Christophe Pacheco, que vous voyez ici, avec son col bleu-blanc-rouge, qui est meilleur ouvrier de France, est un très grand partenaire du lycée. Il accueille dans ses établissements, c'est-à-dire dans les restaurants des îles Paul Ricard, c'est-à-dire les îles des Ambiers et les îles d'Endor, des élèves, soit en stage en entreprise, soit dans le cadre de formation en apprentissage, et il est aussi le coach des élèves que nous préparons pour les concours en meilleur apprenti de France. Voilà, c'est une petite parenthèse sur Christophe Pacheco, parce que c'est un très grand partenaire du lycée. Il est tellement partenaire du lycée qu'il siège au conseil d'administration, et je tenais à le mettre à l'honneur. Avant de terminer ma présentation, vous dire que les portes du lycée du Golf Hôtel vous sont ouvertes à vos enfants. Ils peuvent venir réaliser un mini-stage pour découvrir telle ou telle filière. Pour ça, il suffit que l'on parle à son professeur principal, et le collège prendra la tâche du lycée pour organiser cette découverte dans le cadre de mini-stage. Et vous dire aussi que vous pouvez vous rendre au lycée du Golf Hôtel dans quelques semaines, le samedi 12 mars, au matin, de 8h30 à 12h30, pour découvrir le lycée, découvrir ses locaux, découvrir ses ateliers, découvrir ses professeurs et bien sûr découvrir ses formations. Voilà, j'espère avoir été le plus complet possible. Vous pouvez bien sûr aussi prendre contact avec le lycée directement si vous avez des questions. Je pense que nous nous retrouverons aussi dans les différents collèges dans lesquels je vais intervenir. Je vous remercie beaucoup de votre attention et bien sûr que nous attendons la venue de votre enfant au lycée du Golf Hôtel pour le préparer au mieux pour un diplôme et pour une insertion professionnelle. Je vous remercie beaucoup.